Konnichiwa. Bonjour à tous, c'est David, je suis français et nous sommes ici devant la gare de Shizuoka. J'habite à Shizuoka depuis pas mal d'années déjà et je travaille ici, mais l'une des questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce facile lorsqu'on est étranger de faire ses courses à Shizuoka? Alors pour répondre à cette question, nous allons directement en centre-ville et nous allons passer par les passages souterrains. Allez, c'est parti! Dans les passages souterrains de Shizuoka, il y a plein de plans comme celui-ci qui nous indiquent les lieux importants de la ville. Et c'est écrit en 3 langues. C'est écrit en chinois, en coréen et surtout pour nous en anglais. Donc il n'y a vraiment pas de raison de se perdre. Allez, on y go! Il y a de nombreux panneaux d'indication avec tous les lieux importants. Et comme c'est également juste en dessous des caractères chinois-japonais, vous avez également donc en alphabet. Alors il n'y a vraiment pas de raison de se perdre, pas de souci, on continue. Ça y est, nous voici donc arrivés à la sortie des passages souterrains et grâce à ces nombreux panneaux d'indication, eh bien, on s'en est sorti comme sur des roulettes. C'était vraiment un jeu d'enfant. On monte. Voici la rue marchande de Gofukucho. C'est une des rues les plus importantes de Shizuoka. Il y a énormément de magasins ici, plein de choses. Donc on va découvrir tout ça. Vous savez peut-être que les couteaux japonais ont très bonne réputation. Alors nous voici justement devant un magasin de couteaux japonais, des couteaux traditionnels japonais. Mais je me demande, en cadeau, un couteau c'est quand même compliqué, ça ne doit pas passer la douane. Bon, on va aller poser des questions au monsieur parce qu'apparemment il parle un peu anglais. Il y a beaucoup d'indications écrites en anglais sur le devant du magasin. On va aller demander tout ça. Est-ce qu'on va pouvoir acheter des couteaux japonais? Je ne sais pas. C'est parti. Konnichiwa. Bonjour. David S. Enchanté. Monsieur Numata est le propriétaire de ce magasin. Donc on va lui poser pas mal de questions, mais en anglais. Allez, c'est parti. On va d'abord lui demander quel type de couteau, à quoi ils servent ces couteaux. What kind of knife do you have here? What is it for? Yes, we have all these are for family. For family use? Yes, Okay, family use. all right. Family use only, all right? Yes. All right. And these are for professional. And on the top it's for professional, all right? It's longer for professional. Yes. Yes, very dangerous. It looks very dangerous. This is for raw fish. Je ne devrais pas les utiliser, ils ont l'air très dangereux là sur le haut. C'est pour les professionnels et en bas donc c'est pour l'usage domestique, les familles. Ils sont plus courts. Je veux savoir aussi qu'est-ce qu'ils coupent avec ça, qu'est-ce qu'ils vont couper. So what do you cut with it? What do you cut? Vegetables, fish? What do you cut? These are for vegetable and meat, fish, and Oh. all my team. Alright. Yeah. Donc pour les légumes, ça coupe vraiment tout, la viande, le poisson cru, vraiment tout. Très bien. Alright, thank you so much. I want to ask you another question, different question, okay? So, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'avoir le tax-free, c'est-à-dire de ne pas payer la taxe? Puisque lorsqu'on est touriste au Japon, on n'est pas obligé, parfois, à certains moments, on n'est pas obligé de payer la taxe. Est-ce que c'est possible aussi de ne pas avoir à payer la taxe sur la consommation? Can we, do we have to pay the tax when we are foreigners, when we are tourists in Japan? Yes. Or can we just buy with the tax free, you know? Yes. Is it possible? We can. Okay. Tax. Alright, no problem with that. Ok. Et une dernière question, donc c'est possible de payer sans les taxes, c'est tax free. Et dernière question, c'est la douane. Moi ça m'inquiète. Si on est touriste au Japon et qu'on doit acheter un couteau, est-ce qu'on va pas avoir des problèmes avec la douane? Comment faire? I'm thinking about, at the airport, it should be difficult to bring a knife, we can have some problem. So is it possible for a foreigner to bring it with him? Yes. Okay. You can bring your country in the luggage. Oh really? Yes. In the luggage? In luggage. In the luggage. Okay, but I cannot bring it in the plane, right? Aboard the plane. Aboard the plane, no, right? No. Not. Just in the luggage. In the In luggage is okay.
Donc si c'est dans la soute, dans la valise, il n'y a pas de problème, mais il ne faudra pas le prendre évidemment avec vous dans l'avion, mais voilà, vous avez compris, c'est quand même possible. Très bien. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Numata. Thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you so much for all your answers. Very nice. Very kind. Yeah. Vous voyez ce gap là derrière moi entre l'énorme bâtiment très moderne et le château. Voilà, on a un gap des générations. Alors qu'est-ce que c'est que ce château derrière moi? C'est le château Sumpu qui servait au gouvernement de Tokugawa Ieyasu, l'un des plus grands shoguns de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Alors maintenant, il n'y a plus vraiment de château, il ne reste que certaines parties, comme cette tour derrière moi et l'entrée. Ça sert essentiellement de pique-nique, notamment pour le hanami au printemps. Allez, on va y faire un tour.